Amaury, pourquoi tu n'aimes pas la France? Ah ouais, j'aime pas la France. Je le dis. J'ai un skill que j'ai réussi à développer tout seul en faisant mes propres trucs. Pourquoi je fais pas ça pour d'autres gens? J'avais 6 ans, 5-6 ans, tu vois, je disais à ma mère, ouais, quand je serai grand, je vais te payer une villa et tout. Je pense que tu ne peux pas te trouver si tu prends pas des risques. Moi, j'étais pauvre, vraiment, genre dans la pauvreté. Mais je suis passé de 0 argent à un gars qui me paye €. Yo team, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour Croyances Limitantes, le podcast qui te casse un maximum de croyances et qui t'amène des gens qui étaient au même endroit que toi et qui ont fait mieux que toi. Let's go. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'avoir Amaury, vous allez comprendre pourquoi. Mais j'aime bien commencer mon podcast avec des questions très intéressantes. Donc Amaury, si tu devais faire un talk et tu devais te présenter rapidement, qu'est-ce que tu dirais? Alors, moi, c'est Amaury, 21 ans. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait pas mal de business différents, etc. Aujourd'hui, j'ai une agence de développement web qu'on développe un peu avec le monsieur. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Et ouais, non, c'est voilà, business. Je suis un passionné de tech, passionné de musique, passionné de business. Et voilà, ma vie tourne autour de ces 3 choses, en gros. Ok. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à démarrer le business? Ouais, c'est une bonne question. En vrai, franchement, j'ai toujours été un peu attiré par ça. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, surtout au niveau de l'argent. Quand j'étais petit, tu vois, je voulais être footballeur et tout. Je disais à ma mère, maman, quand je serai grand, genre j'avais 6 ans, 5-6 ans, tu vois, je disais à ma mère, ouais, quand je serai grand, je vais te payer une villa et tout. C'est toujours un truc qui... Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient en vrai, pour être honnête, mais j'ai toujours eu cette ambition, cette envie de faire de l'argent et tout. Et quand j'étais petit, avec ma sœur, tu vois, on faisait un peu du commerce entre nous, genre des trucs de merde, mais genre, ouais, si tu fais la vaisselle ou je sais pas quoi, je te donne 50 €. Et genre, ça a toujours été un peu comme ça, tu vois. Et ouais, j'ai eu ce goût. Au tout début, en vrai, j'ai commencé avec des trucs un peu... Enfin, je connaissais rien, genre au lycée, je me rappelle, j'avais acheté une montre Versace et j'ai essayé de la revendre plus cher, tu vois, genre j'avais acheté 300 € je crois sur Zalando, un truc comme ça, et j'avais essayé de faire du profit, mais genre à cette époque, je connaissais rien du business, donc c'était vraiment naturel. Donc en vrai, pour répondre à ta question, ce qui m'a poussé, c'est juste que j'ai l'impression que je suis né pour ça, en vrai, de vrai, tu vois, genre... mais ce qui est... Peut-être que ta question, ça pourrait être plus qu'est-ce qui m'a poussé à vraiment passer à l'action, à prendre ça sérieusement. Dans ce cas, ma réponse, c'est qu'il y a eu une suite d'événements qui s'est passée quand j'ai eu 17 ans et qui m'ont poussé tout simplement à vraiment genre, prendre ça au sérieux et à faire en sorte de tout mettre toutes les chances de mon côté, quoi. Ok. Donc, si je résume bien ce que tu viens de me dire, c'est plutôt instinctif pour toi de démarrer le business. Ça a toujours été plus ou moins présent dans ta vie. Tu as toujours été plus ou moins intéressé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre le fil conducteur. Qu'est-ce qui t'a vraiment amené à entreprendre autant de choses? Pour revenir sur ce que tu viens de dire, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour que les gens comprennent un peu mieux qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement? Ouais. Bah, en gros, j'ai une agence de développement web. Donc en gros concrètement, c'est pas du développement web classique, donc une agence classique elle ferait des SaaS, des produits voilà, tech, software, etc. Pour par exemple des startups. Donc ça c'est ce que je faisais à la base. Et en gros concrètement maintenant ce qu'on fait c'est qu'on a une agence qui est vraiment spécialisée dans l'automatisation des process. Nous notre cible c'est les agences, donc on fait en gros des applications internes, genre des SaaS internes entre guillemets, qui aident les agences à automatiser leurs process pour gagner un maximum de temps. Et tout simplement scaler, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à être dans le domaine de la tech aujourd'hui? Franchement, c'est... En fait, à la base, j'ai commencé à apprendre à faire des outils, même à coder et tout comme ça. Parce qu'au tout début de mon aventure dans l'entrepreneuriat, je faisais du e-commerce. Et... genre le e-commerce c'est cool et tout, ça m'a appris les bases, mais moi j'ai toujours eu des ambitions genre énormes, tu vois, genre en termes de ce que je voulais faire et tout, et du coup genre très vite j'ai voulu faire des startups,
Ok. Et pour faire ces startups-là, en gros, genre, je connaissais personne, j'avais pas d'argent et tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire mes propres outils, quoi. Genre, Mm. au début, je cherchais un peu des agences de développement et tout. Je voyais que c'était 30 000 € et tout. Je faisais, non, 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 non. Ouais, j'ai pas ça. Tu vois, j'avais Ouais. 18 ans. C'était, du coup, ouais, j'ai commencé à apprendre tout seul, à faire des trucs. Et j'ai vu que j'étais bon, tu vois. Mm. Genre, vraiment, genre, je faisais, c'est quoi ça? Genre, d'où Mm. ça sort? Parce que j'ai vraiment, enfin, c'est un truc, ouais, je me suis découvert ça enfin, pendant l'apprentissage, quoi. Et après, du coup, j'ai fait des startups. Certaines n'ont pas marché, etc. Euh, et je me suis dit à un moment, tu sais quoi? J'ai un skill que j'ai réussi à développer tout seul en faisant mes propres trucs. Pourquoi je fais pas ça pour d'autres gens, tu vois? Mm. Et c'est comme ça que ça a commencé au tout début. Ok, c'est super intéressant de voir comment tu t'es développé dans ton parcours. Moi, une question que tu vas aimer, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ce parcours-là? Franchement, je vais pas te mentir, les plus grosses difficultés. Beaucoup de gens, je pense, croient que ce qui est extérieur, c'est ce qui nous impacte le plus. Moi, je pense que c'est ce qui est intérieur qui nous impacte le plus. C'est-à-dire? Ce que je veux dire par là, c'est Mm. que les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'est moi et moi-même, tu vois. Ok, Genre, je suis vraiment mon pire ennemi. Mais ok. je suis aussi mon meilleur ami. En fait, j'ai vraiment deux personnalités dans mon corps. Mm. Ça paraît bizarre de dire ça, mais genre, Non, du tout. il y a une personnalité qui veut que j'échoue, une personnalité qui veut que je fasse rien, tu vois, qui est vraiment flemmard, il a rien pour lui, le gars. Mm. Il a peur, il a pas confiance en lui. Et il y a une autre personnalité qui fait, qui, tous les jours, en fait, son but, c'est de tuer l'autre personne, tu vois, l'autre Mm. personnalité. Et du coup, ouais, les plus grosses difficultés, c'est vraiment par rapport à cette personnalité qui a peur, tu vois. Mm. Et, ça, c'est un combat de tous les jours, en vrai. Genre, de battre cette personnalité qui est un loser, concrètement, Mm. tu vois. Donc, je dirais que c'est ce qui m'a le plus impacté. Parce que même dans les moments difficiles extérieurs, comme je t'ai dit, tu vois, genre, j'en ai eu. Tout le monde Mm. en a, tu vois. Mais le seul truc qui fait que quelque chose d'extérieur peut t'impacter, c'est que tu contrôles pas ce que tu as à l'intérieur, tu vois. Mm. Et ça, pour moi, c'est ça la plus grosse difficulté. Et c'est pas que pour moi, je pense que c'est pour tout le monde, en vrai. Ok. Donc toi, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée sur ton parcours, c'est pas vraiment les éléments extérieurs, mais c'est plus ta personne et la dualité que tu as donc entre la personne qui veut se développer, qui veut voir plus, et l'une des autres, enfin le loser en fait qui est en nous, le winner et Ouais, le loser. c'est Et ça. je pense que non, en vrai, ce que tu as dit c'est pertinent parce qu'on a tous au fond, je pense que on a tous cette dualité de ce qu'on veut faire, ce Hmm. qu'on désire à l'instant T, tu vois. Ouais. Donc en vrai, je pense que c'est pertinent, mais quelles sont les difficultés, je te repose la question parce que moi je sais, tu vois, Ouais. que tu as rencontrées sur le chemin dans le monde du business, Ouais. dans ce que tu as voulu développer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as une grosse ambition, tu Mhm. vois, mais ça n'a pas toujours été simple. Ouais. Quelles difficultés tu as rencontrées et comment tu les as, comment tu as pu traverser justement ces difficultés-là. Ouais. En vrai, ouais. Mais ouais, le truc qui m'a le plus impacté, c'est que il y a une époque, je travaillais pour Tai Lopez. Ok. Je sais pas, tu vois, peut-être si les gens connaissent pas, en gros, c'est un des plus gros entrepreneurs en ligne aux États-Unis. Hmm. Le gars est- Juste ça, hein. Ouais. Ouais. Il a juste dit le plus gros entrepreneur. Mais vas-y, continue, tranquille. Non, non, le gars est vraiment fort. Et le truc de fou, en plus, pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai eu 18 ans, genre, j'étais vraiment dans une époque d'apprentissage. Genre, apprentissage au maximum, Hmm. de gens qui m'influencent. Tu vois, je voulais vraiment changer, en fait, mon cerveau et tout, Hmm. pour avoir tout simplement un mindset de gens qui gagnent, quoi. Hmm. Et j'ai vraiment regardé toutes les vidéos de Tai Lopez à 18 Ok. ans. Toutes. Et je me suis dit, un jour, je vais le rencontrer. Un jour, je sais pas, on va faire un partage. Vraiment, j'étais convaincu que j'allais rencontrer ce gars. Et au final, ouais, 1 an et demi plus tard, ben, je travaille avec lui. Tu vois, donc c'est complètement fou. Mais bref, Mm. pour en revenir à ce que je disais, ouais, du coup, je travaille avec Tai Lopez. Mm. Et ils ont eu quelques problèmes, on va dire, internes au sein de leur boîte, qui les a poussés à virer tout simplement 70% de leur effectif. Juste ça. Voilà. Et moi, j'en faisais partie des 70%. Et en fait, à cette époque, j'étais trop. Enfin, en gros, j'avais que cette source de revenus-là. Tu vois. Donc, et je vivais seul, j'avais mon appartement
à Paris et tout. Je devais payer mon loyer, enfin, tu vois, je devais tout faire. Et ils m'ont pas que viré, ils m'ont aussi pas payé, tu vois. Ah, putain. Ça veut dire que pendant quelques mois, parce que ça c'était en 2023, du coup, de octobre 2023 à mars 2024, euh, non, pardon. 2022, pardon, de octobre 2022 à mars 2023, j'avais aucune source de revenus. Mm. Et ça, c'était une des expériences les plus dures pour moi. Genre vraiment, j'étais pauvre. Genre vraiment, genre dans la pauvreté, Mm. dans le tout le temps, genre essayer de trouver la solution la moins chère pour survivre, tu vois. Mm. Genre je faisais mes courses sur Too Good To Go, je sais pas si vous connaissez. Vraiment, genre je faisais des kilomètres pour aller chercher à manger, tu vois, Mm. dans des endroits où c'était pas cher, ou alors voilà, il y avait des paniers abandonnés par des gens, des trucs comme ça. Donc et ça, par contre, cette expérience, elle m'a vraiment donné quelque chose enfin, je suis vraiment reconnaissant en fait que ça me soit arrivé parce que ça m'a, ça m'a donné une résilience qu'avant j'avais pas. Et ça m'a fait comprendre l'urgence de la réussite, tu vois. Donc, ouais, ça, je pense que c'est une des plus grosses difficultés. Et après, il y en a eu plein d'autres, tu vois, genre Mm. des trucs bêtes. Mais par exemple, j'avais une boîte avec quelqu'un. Mm. Au final, ça s'est pas bien terminé et tout. Donc, et en plus, cette boîte, au début, on avait vraiment beaucoup d'espoir. On pensait vraiment que ça allait être big, tu vois, qu'on allait faire un truc incroyable. Au final, on a arrêté cette boîte. Tu vois, ça s'est pas bien terminé, etc. Donc, Mm. mais il y en a plein. Mais c'est chaque épreuve, en vrai, c'est un nouvel apprentissage. Mm. Tu vois, donc, ouais. Ok. Donc, si je résume bien, déjà, juste félicitations, mec, d'avoir travaillé avec Tai Lopez. Pour ceux Merci. qui connaissent pas, les gars, c'est un gros entrepreneur américain. Il est connu dans le monde du business, donc normalement, si tu dis Tai Lopez, les gens quand même connaissent un petit peu, je pense. Mais c'est fou parce que je pense que tu as fait face au truc, à une situation à laquelle beaucoup de gens auraient peur, tu vois. Vraiment. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à te poser la question par rapport à ça. Parce que tu as été, comme tu as dit, tu devais payer un loyer, Ouais, tu pas été payé. ouais. Et malgré tout, tu as réussi à t'en sortir. Et à même, je dirais, peut-être que, enfin, je te pose la question là, comme ça, spontanément, mais est-ce que ça n'a pas été un événement, justement, qui t'a aidé à encore plus te développer au Ouais. final? Bah, 100%. Franchement, j'ai l'impression que tout s'est déroulé. Genre, quand je regarde et tout en arrière, enfin, comment ça s'est passé et tout, Ouais. genre, j'ai l'impression que c'était fait exprès, en fait. Genre, c'était vraiment une leçon que je devais apprendre. Mm. Et en fait, juste après cet événement-là, vraiment, j'étais en mode. C'est là où j'ai commencé du coup, faire des applications pour d'autres personnes. Mm. Et j'étais déterminé, je commençais vraiment à. Enfin, déjà, j'ai testé plein de trucs aussi qui m'ont sorti de ma zone de confort. J'ai fait du cold call et tout. Genre, j'avais une idée d'agence de création de contenu pour les barbeurs. J'ai appelé tous les barbeurs à Paris, tu vois, en cold call. Donc, ça, c'était. Bon, ça n'a pas marché, mais ça m'a Je appris. pense que c'était trop avant-gardiste, gros. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Mm. Non, clairement avant-gardiste. Et en plus, enfin bref, c'est business model pas fou. Mais bref, genre ça m'a vraiment déjà sorti de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait ça. Ouais. Je me suis pris plein de refus. Que des refus même. Vraiment, 100% des gens, ils me disaient non. Mais ouais, ça m'a vraiment prouvé que je peux me dépasser, tu vois. Genre, t'es dans une situation inconfortable, qu'est-ce que tu peux faire pour le résoudre? Ouais. Et juste après, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai signé un client pour 4000 euros. Tu vois, je suis passé de zéro argent à un gars qui me paye 4000 euros. Et à l'époque, c'était fou, tu vois, 4000 euros. Bah, genre... quand même, si tu passes de 0 à 4000, enfin, ouais. je suis désolé, mais c'est ouf. Et ça a tout changé, tu vois. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est bon, en fait. Et 3 semaines plus tard, après ce premier client, deuxième client à 10 000 euros. Donc, ça m'a... Ouais, j'ai vraiment eu l'impression... Enfin, maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, cet événement, c'était vraiment une leçon que je devais apprendre et qui m'a permis simplement de décoller, tu vois. Et aujourd'hui, même, j'ai plus peur, tu vois. J'ai plus peur. Ok. Genre, il n'y a plus de peur. Donc, c'est vraiment cool. Franchement, déjà, frère, félicitations pour tout ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du risque que tu as pris, tu vois, d'où tu pars et de ce que tu as réussi à faire, ce que tu as réussi à développer. Enfin,
vu comme ça, au court terme, on peut se dire c'est une vraie difficulté, etc. Enfin, c'est chaud quand même, tu vois. Genre, t'as pas de salaire, etc. Mais t'arrives à en ressortir et t'arrives à en sortir mieux, tu vois. Au final, où t'as un business model où t'es plus stable, t'es plus sécure, où tu sais que, ok, demain, si un truc comme ça se reproduit, en fait, je peux aller voir d'autres clients. C'est Je ça. peux aller voir si. Et moi, ma question, du coup, par rapport à cette difficulté-là, c'est. Parce qu'un truc qui revient beaucoup dans ton parcours, et on va en revenir et tout dans les questions que j'ai à poser, mais c'est le risque. Ouais. Ma première question, déjà, c'est quel est ton rapport au risque? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui a peur de prendre du risque? Parce qu'on se sait aujourd'hui, beaucoup de personnes passent à côté de beaucoup de choses, Ouais. de leur potentiel, clairement, parce qu'ils ont peur de prendre des risques, peur de s'élever, peur de sortir de leur zone de confort, Ouais. d'aller à un autre endroit. Donc, quel est ton rapport au risque? Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un pour développer cette résilience et avoir plus, comment dire, être plus à même à prendre des risques au quotidien? Ouais. Moi, j'ai toujours pris énormément de risques. Euh, pour faire simple, je pense que tu ne peux pas te trouver si tu prends pas des risques. Si tu te laisses pas la Mm. possibilité de, de faire une bêtise, de faire une erreur, tu Mm. vois. Parce qu'en vrai, c'est ça, prendre un risque, c'est genre tu fais un truc, tu sais pas si ça va marcher. Ouais. C'est ça le risque, c'est genre c'est l'incertitude que quelque chose va marcher. Mm. Si tu te laisses pas cette opportunité, tu te laisses pas l'opportunité d'apprendre, Mm. tu vois. Et en vrai, pour moi, genre, je suis vraiment un extrémiste du risque, presque. Genre, Mm. j'ai fait des trucs, tu vois, genre, de fou. Genre, vraiment, quand j'ai eu 18 ans, j'ai investi plein d'argent en crypto parce que, ben, tu vois, genre, j'étais vraiment en mode maximisation des possibilités, tu vois. Mm. C'est soit je perds tout, et là, j'ai appris qu'il faut pas tout mettre en crypto, faut pas être débile, tu vois. Mm. Soit je gagne de l'argent, tu vois. Mm. Du coup, genre, pour moi, le risque, c'est vraiment soit une opportunité de gagner, soit une opportunité d'apprendre, tu vois. Mm. Et ouais. C'est intéressant dit comme ça. Non, non, vraiment. Et du coup, franchement, moi aujourd'hui, ce que je conseille vraiment aux gens, c'est pas de voir un risque comme un risque. C'est de voir le risque, genre, je sais pas, n'importe quoi, genre parler à une meuf, tu Mm. vois. Toi, tu fais ça bien. Ça sera coupé au montage? Non, on va le garder. Ouais, non, mais parler, je sais pas, à une meuf que t'aimes bien, lancer un business, tu vois, genre, Ouais. enfin, je sais pas, même avoir une conversation difficile avec quelqu'un, Ouais. ce sera jamais une mauvaise décision parce que genre soit tu vas t'endurcir littéralement, tu vois, Ouais. vraiment genre mentalement tu vas t'endurcir et tout, soit tu vas devenir meilleur ou soit tu vas tout simplement gagner, tu vois. Ouais. La meuf va te donner le numéro, genre. Ou tu vas apprendre quelque chose. C'est ça. Donc ouais, genre franchement, je le dis moi aujourd'hui, si vous avez peur de faire quelque chose, si tu as peur de faire quelque chose, si t'as pas envie, ou enfin, si t'as vraiment, si tu surréfléchis les problèmes qui peuvent potentiellement arriver, tu vois, Mm. parce que tu vas faire quelque chose, Mm. tu fais la mauvaise chose. Parce qu'en vrai, pour moi, il faut vraiment débrocher son cerveau et se laisser l'opportunité de faire une erreur. Parce qu'une erreur, en fait, c'est juste un apprentissage, Mm. tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment ça la mentalité. Et en vrai, enfin, faire le pour et le contre, mais dans tous les cas, franchement, le plus gros truc qui puisse t'arriver, à part si tu fais vraiment un truc débile, genre, Mm. mais dans la limite du raisonnable, franchement, prendre des risques, moi, je sais que dans ma vie, genre, ça n'a jamais été un désavantage. C'est même le contraire, tu vois. Genre, aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir pris 10 ans en 3 ans, tu vois. Mm. Et grâce à ça, parce que j'ai poussé le truc, tu vois. J'ai fait enfin, j'ai fait une start-up, j'ai créé une boîte erreur, tu vois, en Ouais. France. J'ai créé une boîte en France erreur, tu vois. Il aurait Enfin, pas dû. non, non, mais en vrai, voilà, j'ai fait plein de trucs et toutes ces choses-là m'ont appris des trucs, tu vois. Mm. Ou alors m'ont fait progresser. Donc, dans tous les cas, il faut se lancer, il faut pas avoir peur des potentialités, tu vois. Ouais. La majorité des gens, en fait, ils font pas quelque chose, pas parce qu'ils ont pas les capacités ou quoi, mais juste parce qu'ils surréfléchissent, tu vois, ils overthink Ouais. les potentielles conséquences négatives. Mm. Tu vois, et pour moi, il faut enlever tout le négatif, juste se dire, en fait, c'est que du positif, soit j'apprends, soit je gagne. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas à se retenir, en fait, tu vois, c'est vraiment se laisser l'opportunité d'apprendre.
Je sais pas si ça répond bien à ta Non, question. ça répond très très bien à ma question. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, ce que tu dis, c'est, tu me dis bien sûr si je me trompe, toi, ta vision des choses, c'est quand tu prends un risque, déjà, tu vois le risque, pas pour un risque en mode tu vas mourir, Hmm. mais pour soit tu apprends de ton risque, Ouais, s'il est calculé, bien sûr, ou soit tu développes quelque chose et tu as une potentialité. c'est ça. Et moi, tu le sais, ce podcast s'adresse aux jeunes qui nous écoutent, qui ont sûrement qui sont je vais y arriver, qui sont sûrement dans la vingtaine ou ils ont 30 ans, Ouais, etc. Et le problème, je pense, et c'est pour ça que c'est intéressant très très intéressant ce que tu dis, c'est qu'on prend pas assez de risques aussi. Parce qu'on surestime ouais, le, le pire scénario, les ouais. catastrophes. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, parce que c'est naturel, tu vois, au final, de faire attention à ce qui va se passer plus tard. Mais tu peux passer à côté de beaucoup de choses en surestimant. Et là où c'est intéressant, c'est que tu, j'ai l'impression que tu regrettes jamais vraiment de prendre un risque. Tu regrettes de pas l'avoir pris, mais tu Ouais, regrettes rarement de l'avoir pris. Sauf si c'est quelque chose de débile au ouais, final, tu vois. ouais. Donc non, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as un moyen pratique, justement, genre un moyen qu'on peut appliquer là tout de suite maintenant, de cultiver le risque dans sa vie? C'est déjà essayer de comprendre pourquoi tu le fais, tu vois. Ok. C'est quoi, pourquoi faire ça? Genre, c'est quoi le bénéfice potentiel? Ouais. Tu vois, comprendre ça. Parce que si tu prends un risque et qu'il n'y a même pas de bénéfice potentiel, t'es juste bête. Tu vois, Mm, genre, faut réfléchir un peu, tu vois. mm, Mais si tu vois que potentiellement, déjà, soit tu gagnes, mais c'est pas que argent ou quoi, mais genre vraiment en connaissance, en truc comme ça. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, en vrai, je pense que ça peut être utile. Mais à 18 ans, j'ai commencé par l'e-commerce et tout. Du coup, j'ai acquis des compétences là-dedans. Et j'ai pu travailler pour une boîte en Suisse, ça s'appelle Canada Goose. mm. Et premier salaire, j'étais en Suisse, tu vois, chez mon père et tout. Et c'était mon premier job, premier salaire, 5 000 euros, tu vois. Mm. 5 000 francs suisses. Juste ça. Non, mais c'est juste pour illustrer ce que je dis. Ça, on dirait que c'est cool, tu vois. Ouah, 5 000 euros et tout. Sauf que dans les faits, c'était vraiment genre de. C'était facile en fait. Genre, j'apprenais rien. Genre, c'était vraiment tous les jours, je faisais les mêmes tâches sur Excel. Enfin, j'apprenais absolument rien. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Est-ce que j'ai envie de faire 5 000 euros Mm. toute ma vie? Non. Genre, la réponse est non, clairement. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais quitter Canada Goose. Au bout d'un mois, j'ai quitté. Je suis allé dans une autre boîte. Mm. Et là, ils me payaient 800 euros. Ouais. Tu vois, 800 euros. J'étais en stage, 800 euros. Et pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que dans cette autre boîte, j'ai appris énormément de compétences. J'ai rencontré un tas de gens qui, genre, ça vaut beaucoup plus que 5 000 euros, tu vois. Mm. Et ça, c'est un risque. Genre, quand je l'ai fait, je savais pourquoi je le faisais, tu vois. Mm. C'est genre, est-ce que j'ai envie de juste savoir faire de l'Excel toute ma vie? Mm. La réponse est non, tu vois. Et le potentiel, le bénéfice potentiel de prendre ce risque, de perdre, entre guillemets, 5 000 euros, tu vois, ou 5 000 francs suisses par mois pour, au final, en règle, sur le long terme, gagner beaucoup plus, tu vois. Genre, pour moi, c'était clair et net Mm. que ça valait le coup, tu C'est vois. plus intéressant, C'est quoi. ça. Mm. Donc, tu vois, on est souvent dans notre zone de confort et tout. Quand tu es dans ta zone de confort, que tu as un risque que tu peux prendre pour évoluer, Mm. comprends les bénéfices. Et en vrai, genre, une fois que tu es sûr, enfin, même pas, il n'y a même pas besoin d'être sûr, tu vois, mais genre, Mm. fais-le dans tous les cas. Voilà, comme je t'ai dit, si tu échoues, c'est pas grave, t'apprends. Si tu gagnes, tu gagnes. Mm. Donc, moi, le seul framework, ou la seule méthode que j'ai, entre guillemets, pour ça, Mm. c'est vraiment, genre, de faire la chose. Et une fois que tu fais la chose, tu vois, genre, tu t'avances, le chemin, il va se dessiner devant toi, tu vois, et tu prends les décisions. Et un truc que j'aime bien dire, tu connais très bien, je dis, on sous-estime beaucoup notre capacité à résoudre des problèmes. Les humains, c'est des gens qui, surtout dans nos sociétés actuelles, tu vois, les gens, ils réfléchissent trop aux problèmes potentiels en avance et tout. Ils essaient de, d'anticiper des problèmes qui sont inexistants pour le moment. Mm. Alors qu'en vrai, les problèmes, quand ils vont arriver, tu vas les résoudre. T'es Ouais. intelligent. Genre vraiment, ton cerveau, il est beaucoup plus intelligent que ce que tu crois, tu vois. Mm. Donc, ouais, juste foncer, quoi. Genre, ça, c'est mon seul conseil. Genre, faut foncer et voir ce qui se passe. Mm. Ok. Putain, c'est ouf. T'as quand même sacrifié. Les gens se rendent pas compte de ce que c'est. T'as sacrifié un taf où tu gagnais 5 000, ce Ouais, qui peut paraître ouf, hein, bien sûr, et ce qui ne l'est pas en réalité.
Ce que tu montres bien, en fait, à travers ton exemple, c'est que, certes, tu as gagné 5 000 euros, mais tu n'apprenais pas, au Ouais, c'est final. ça. C'est Et ça. je pense que c'est bien aussi à ajouter que tu gagnes à mesure de ce que tu apprends. Genre, ce que tu gagnes, c'est une représentation concrète de tes compétences, tu vois. Hmm. Et il y a un moment où tu dois apprendre et il y a un moment où tu dois gagner de l'argent. Et il faut pas dissocier les deux. Il faut savoir quand tu gagnes et quand tu perds. Parce que 100%. là, tu as fait un saut, genre vers le bas, de 800 euros, mais tu as appris des choses qui peuvent te permettre de demain, pardon, j'ai dit demain. Demain, Les DM. j'ai dit demain. Ah, ça y est, ça m'a déconcentré. Demain, faire plus, tu vois, genre, faire. Attends, je reprends ce que je disais. T'as pris un risque, genre, de perdre. Attends, je vais y arriver, gros. C'est dur hein, de se reconcentrer après quand tu rigoles. Je respire. T'as pris un risque parce que t'es passé de 5 000 euros à 800. C'est-à-dire que t'as sacrifié ton statut social, t'as sacrifié tout ça pour les compétences parce Ouais. que à ce moment-là, je pense que t'avais compris que. que savoir plus, ça allait te permettre d'atteindre tes objectifs. Ouais. Et c'est aussi ça qui est bon à ajouter parce que tu as beaucoup de personnes qui vont se contenter de 5 000, ils vont se Ouais. dire ok, je fais mon plan à partir de 5 000, j'ai ma petite vie, 5 000, je mets tant de côté, je reste pendant 10 ans comme ça, et puis c'est fait, tu vois. Hmm. Alors que toi, tu t'es dit non, 5 000, en fait là, je suis condamné parce que je vais rien apprendre, donc en un an, au final, j'aurais pas évolué en fait. Ouais, c'est ça. Alors que là, à 800 euros, certes, tu gagnes moins d'argent, mais tu apprends plus, tu fais des connexions, Ouais. et tout ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Ma prochaine question, c'est quelle est la place du business, du développement personnel, du risque et du culot dans ta vie? Le culot, ouais, c'est. T'as dit quoi? Du business? Ouais, alors j'en ai mis beaucoup. La place du business, du développement perso, Ouais. du risque et du culot. Alors, déjà, franchement, le développement personnel, c'est la base pour moi. C'est. En fait, tout le reste, tout ce que tu as dit d'autre, ça vient de là, tu vois. C'est genre Mm. quitter. Et quitter, c'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de travail sur soi. Mm. Tu vois, hier, on a fait une petite séance de boxe taille ensemble. Et cette séance, en vrai, elle m'en a tellement appris sur moi. Genre, vraiment, je me suis rendu compte d'un millier de trucs. Mm. Juste parce que j'ai poussé mon corps. Genre, j'ai fait Mm. une séance à la salle le matin, Mm. j'ai bien fait les jambes et tout. Mm. Le soir, j'étais en séance de boxe taille. Donc, développement personnel, en vrai, c'est plein de choses. C'est genre. En fait, c'est ta capacité, c'est ta confiance, tu vois. C'est genre un truc que j'aime bien dire, c'est apprendre à connaître ton âme. Mm. En fait, tu vois, les gens, ils sont filtrés. Genre, on a nos pensées, on a notre conscience, etc. Mm. Et en vrai, ça fait beaucoup de filtres sur ton âme, tu vois. Ton âme, c'est vraiment qui t'es, pourquoi t'es là, tu vois. Qui tu es, genre, qui est Johan, qui est Amaury, tu Mm. vois. Et le développement personnel, ça permet de comprendre qui tu es, Ouais. tu vois, ton âme. Et c'est parce que j'ai fait ce travail-là, déjà, qui prend. C'est la base de ma vie, en vrai, tu vois. Genre, tous les jours, pour répondre à ta question, quelle place ça prend toute la place. Parce que tous les jours, genre, il y a ce travail de développement Mm. personnel. Et c'est parce que j'ai fait ce travail-là qu'il y a le business qui est arrivé, que j'ai vu qu'il fallait que je prenne des risques pour y arriver. Donc, en Mm. gros, je dirais que la base de tout, pour moi, c'est vraiment le développement personnel. Euh, et grâce à ça, j'ai compris que j'étais fait pour faire du business. J'ai compris que pour faire du business de la meilleure manière possible et réussir le plus rapidement possible, il fallait avoir beaucoup de culot. Mm. Tu vois. Donc, en gros, c'est vraiment un enchaînement des choses. Mm. Mais faut pas se mentir à soi-même, tu vois. Genre, faut vraiment d'abord faire ce travail d'introspection. Genre, je sais pas, peut-être tu kiffes la musique. Mais d'abord, si tu fais pas, genre, si tu te poses pas, tu réfléchis pas, tu vas jamais le savoir. Tu vois. Ok. Donc, ouais, non, je dirais que c'est. En gros, pour faire une image simple, t'as l'introspection, développement personnel, c'est vraiment la base, les fondations de ta vie. Mm. Et tout ce qui vient par-dessus, en fait, c'est un truc qui vient juste compléter ce travail initial que tu as fait, tu vois. Mm. Je sais pas si c'est très clair ou... Non, c'est très clair. Tu veux dire que en fait, c'est ta base Ouais, et en fait, tout dépend de cette base-là. C'est ça. Parce que dans le business, au final, tu vas prendre des décisions. ouais, Mais si tu réfléchis pas clairement, Ouais. est-ce que tu vas prendre de bonnes décisions? Est-ce que tu es en capacité de comprendre l'autre, tu vois? Ouais. Tout ça, tu l'as avec le développement perso. Donc là, en vrai, Exactement. ça fait sens ce que tu dis. Ça fait sens. Et comment toi, tu conseillerais justement à quelqu'un qui est jeune, il entend développement perso, il se dit peut-être que c'est large.
qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour étudier son âme, comme tu dis? Ouais. En vrai, moi, je suis passé par une phase extrême quand j'avais 18 ans. Pour faire la petite histoire, genre, j'étais avec une fille à 17 ans et elle m'a brisé le cœur, vraiment. Donc, rupture amoureuse et tout. Et après, je passais par une phase de, je dirais, 3 mois où j'étais vraiment en mode. J'étais pas aligné, tu vois, avec mon âme. J'étais vraiment à côté de la plaque. Euh, J'étais un peu violent. Enfin, genre, j'aimais pas trop la vie à ce moment-là. Tu vois, genre, j'avais plus d'espoir. En vrai, c'est ça. J'avais plus d'espoir. Je croyais plus en mes rêves et tout. Et après cette période, c'est là où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, pardon. Mm. Et je suis passé par une phase où pendant 6 mois, genre vraiment, j'ai fait une période genre sans voir personne, sans meuf, sans potes, sans personne, sans distraction, juste à travailler, à lire des livres de développement personnel, etc. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Genre j'ai même des photos, je sais pas si on pourra mettre au montage et tout. On mettra au montage. Ça va m'afficher, mais... Non, on va voir l'évolution, Ouais, justement. c'est ça, en vrai, ouais. Et genre, vraiment, je vais même aller plus loin dans l'explication. Genre, à cette époque, dans mon appart, j'avais lu, je crois que c'était Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Et dedans, il dit un des meilleurs moyens de progresser, c'est d'imprimer des affirmations et de les mettre là où tu peux les voir. J'avais fait genre peut-être 6 affirmations. Je les ai imprimées sur des papiers et tout, et je les ai collées partout dans mon appart. Donc, c'est-à-dire, mon appart, c'était vraiment une cave d'introspection, tu vois. Genre, dès que je rentrais, j'étais dans mon élément, tout seul, tout le temps tout seul, genre, personne, genre, vraiment, c'était... Je me rasais pas, j'allais pas chez le barbeur, je sortais même pas, tu vois. Genre, c'était même un peu dangereux au niveau de la santé, parce que je sortais pas dehors, genre, j'avais pas de soleil sur ma peau, tu vois. Genre, c'était vraiment tous les jours, je me lève, je réfléchis à ma vie, je travaille, tu vois, je prends des compétences concrètes. Et c'était ça, genre, tous les jours pendant 6 mois. Et du coup, moi, je conseille, peut-être pas d'aller autant dans l'extrême, mais je conseille vraiment de prendre du temps seul pour soi. D'ailleurs, hier, j'ai appris un concept de fou en lisant, parce que tu vois, comme je t'ai dit, je lis tout le temps des livres de développement personnel. Un livre qui s'appelle Psycho-Cybernetics. Ouais. Je sais plus qui l'a écrit, pardon. Mais c'est un livre de fou, franchement, je vous conseille. Allez, je parle directement à la caméra, allez acheter ce livre, allez le lire, parce que c'est vraiment... Il est incroyable, ce livre. Et dans ce livre, il donne une méthode pour être seul, genre, avec toi-même, tu vois, avec ton âme, encore une fois, cette notion. Il dit, il faut que tu crées une chambre silencieuse dans ton cerveau. Mais genre, l'image, elle est tellement puissante. Il dit, dans cette chambre, tu y mets toutes les choses qui te sont le plus chères. Tu y mets des endroits qui t'apaisent, qui te relaxent. Tu mets une vue, je sais pas, sur l'océan ou n'importe quoi, un truc qui t'inspire, un paysage. Tu mets un son qui est doux, qui t'apaise, etc. Et à chaque fois que tu vas commencer à avoir des pensées ou des doutes, etc., tu vas être dans une situation inconfortable, ou même qu'il y a des gens autour de toi qui te rabaissent, etc., tu vas faire l'effort, tu vas te calmer, te relaxer comme ça, respirer, et aller dans ta chambre, tu vois, silencieuse. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs conseils. C'est genre vraiment, isolez-vous. Pas forcément pendant 6 mois comme moi, mais isolez-vous et ouais, genre, faites de l'introspection. Vraiment, restez avec vous-même. Genre, surtout, genre, quand t'es jeune et tout, t'as souvent des pensées qui sont un peu enfouies en toi. Il faut y faire face, tu vois. Faut faire face à ces peurs, à ces doutes et tout. Et tu les regardes et tu fermes la porte, en gros. Tu vois, toutes les peurs, tu fais le vide dans ta tête, littéralement, et tu t'attends. Et ça, pour moi, c'est le conseil le plus puissant. Et vraiment, si vous mettez ça en application, c'est sûr que votre vie, elle va changer du tout au tout. Vous allez commencer à vous connaître vraiment. Vous allez plus avoir peur, plus de doutes et tout. Des doutes, on en a toujours, mais ta réponse aux doutes, tu vois, c'est ça qui définit qui t'es au final. Donc, non, franchement, ça, c'est un truc qui est hyper puissant. Donc, ouais. Ok. Oh, purée, c'est une très belle réponse. Moi, j'irais même jusqu'à dire, je recommande d'aller à l'extrême, parce que j'en ai parlé
dans le podcast précédent que j'ai tourné tout à l'heure, parce qu'on va me dire, ouais, t'as les mêmes trucs et tout. Non, les gars, quand même. Je m'étais dit, il faut qu'il change un peu. Je te jure, fallait que je change. Mais non, j'ai le même bouton juste là, c'est la même personne. Mais non, pour revenir sur ce que tu disais, ce podcast, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les winners. Il est fait pour les gens qui veulent se donner les moyens et qui ne se donnent pas d'excuses et qui sont prêts à aller à l'extrême. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous le savons, mais le meilleur moyen de développer de réelles choses, on ne parle pas de développer un truc médiocre, c'est d'aller à l'extrême. Et c'est pas fait pour tout le monde. 100%. Et c'est OK aussi. Hein. Tu as des gens qui veulent juste faire des trucs tranquilles, etc. Il n'y a pas de jugement. Ouais. C'est plus, vous n'allez pas en fait vous sentir compris, vous n'allez pas être à votre place, ça ne va pas être votre safe place. Donc moi, je recommande ce que tu viens de recommander parce que, en fait, on se challenge peu aujourd'hui, on va peu à l'extrême, on prend le moins de risques possible, on est toujours, tu vois, on se protège toujours du danger. Ouais. Je pense pas que ce soit sain pour nous, comme on a été conçu du moins. Il faut qu'on puisse prendre ces risques et trouver aussi ce temps d'introspection. Ouais. Pour beaucoup, on n'a jamais été vraiment seul, tu vois. Ouais, c'est clair. On n'a pas eu le temps de se poser des questions. Ouais. Et un exemple que j'aime bien donner, je pense que ça va te faire rire, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, moi je réfléchis quand je suis sous la douche. » Parce que c'est le seul moment où ils font rien, tu vois. Ouais, de ouf. Et il n'y a jamais un jour où tu fais juste rien, tu vois. Ouais, non, de ouf. Et tu te poses des questions sur la vie, forcément. De fou. Et en vrai, je trouve ça triste parce qu'il y a trop de gens, ils essaient de speedrun. Enfin, même pas de speedrun, c'est juste, il y a des gens, ils se posent jamais, tu vois. Et genre, je sais pas, tous les gens qui vont en études et tout, genre, franchement, ça m'attriste. Genre, tu sors du lycée, pendant toute ta vie, tu t'es fait manipuler par l'école et tout parce que c'est le but, tu vois. On te dit, ouais, faut que tu fasses des études. Tu prends même pas un an pour réfléchir à ce que tu vas faire de ta vie, tu vois. Et moi, je trouve ça fou. Il y a plein de gens que je connais et tout, ils font le lycée, ils ont leur bac, ouais, trop cool et tout. Après, ils vont faire des études. Et il y a zéro moment où ils se sont dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Parce que souvent, il y a plein de gens, ils prennent des décisions basées sur ce que leurs parents leur ont dit, ou les, je sais pas, conseillères, je sais pas quoi, là. L'éducation, voilà. mes couilles. Ouais, ou les... ou les profs et tout, tu vois. Et ils se sont jamais posés pour se dire, mais est-ce que je veux vraiment faire, je sais pas, ça, tu vois ? Est-ce que je veux vraiment faire Sciences Po ? Est-ce que je veux... Genre, c'est grave. Parce qu'ils se sont jamais juste retrouvés avec eux-mêmes. Ils ont tout le temps un flux constant d'informations qui vient pas d'eux, tu vois, qui vient de l'extérieur. Ouais. Et ils prennent ça comme la vérité, tu vois. La vérité, elle est là, hein. Elle est pas là. Vraiment. Et ça, c'est un truc, les gens, ils oublient. Et je trouve ça tellement dommage. Donc, en vrai, ouais, non, t'as raison. Il faut vraiment, vraiment faire ce travail d'introspection. C'est la base, en fait. C'est la base. Genre, tu vas pas être heureux si tu le fais pas. Ça, j'en suis convaincu. Et enlever les distractions. Moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, parce qu'au final, tu parles d'une période de temps, et c'est une période de temps. Tu vas pas mourir, tu vas t'en sortir, c'est ça. Et tu vas juste apprendre à te connaître, être en introspection, Ouais. enlever tous ces inputs de pression sociale, de parents qui veulent ci, d'amis qui veulent ça. Tout le monde a un plan pour toi, tu vois. Et ça, c'est la triste réalité. Et ce plan pour toi, il n'est pas toujours aligné avec ce que tu veux. Même jamais. C'est ça. Peut-être les parents, ça va être plus ou moins aligné, mais en réalité, c'est jamais réellement aligné avec ce que toi, tu veux. Franchement, je suis pas d'accord. Je pense que les parents... En fait, souvent, les parents, ils essaient de créer une version d'eux qu'ils auraient voulu être. Ouais. Tu vois ? Mais souvent, c'est pas forcément aligné avec déjà l'époque. Parce qu'à leur époque, réussir, ça voulait pas dire la même chose. Et en plus de ça, c'est pas aligné avec ce que toi tu veux, tu vois. Au final, c'est toi qui importe. C'est ta vie. Genre, c'est la vie de qui d'autre ? T'es né tout seul, t'es arrivé dans ce monde. Là, t'es en train de naviguer le truc et tout. Tu sais pas ce qui se passe. Genre, qui va prendre des décisions à ta place, tu vois ? C'est ta vie. C'est toi-même. Voilà. C'est ça. Donc, même les parents, franchement, ils croient qu'ils ont... Moi, franchement, si j'avais écouté mes parents, quand j'ai quitté la fac et tout, à 18 ans, ils voulaient pas que je quitte la fac. Tu vois ? Ils étaient pas là en mode, ouais, trop bien, l'entrepreneuriat. Non. Non. Ah non, je te jure, j'ai dû négocier. J'ai fait un deal avec ma mère. Ma mère, je lui ai dit, je vais faire ça. Et tu vas pas m'en empêcher. Elle m'a dit, ok, tu vas faire ça. Mais si tu n'arrives pas à me prouver en un an que tu arrives à avoir des résultats, tu retournes à la fac. J'ai réussi à prouver. Mais, genre, mes parents, ils n'avaient pas le même plan pour moi. Et je ne suis pas retourné à la fac depuis, tu vois. Et aujourd'hui, j'en suis là, tu vois, je commence à gagner pour de vrai. Et j'en serais pas là si j'étais resté à la fac, tu vois. Donc, même tes parents, qui sont peut-être les gens qui t'aiment le plus... ils ont pas les mêmes plans. Parce qu'en vrai, moi, un truc que je dis, c'est que ouais, mes parents, des fois, ils me disent non, je suis la personne qui t'aime le plus et tout. Non.
la personne qui est censée t'aimer le plus, c'est toi-même. Moi, je sais que personne m'aime autant que moi, tu vois. Je suis hyper égoïste et tout. Parce que, genre... ouais, parce que c'est ma vie, tu vois. Genre, je suis né tout seul. Ouais, c'est ça, je suis né tout seul, je vais mourir tout seul. Il n'y aura personne avec moi, tu vois. Genre, il n'y a personne ici, tu vois. Et je suis tout seul. Donc, ouais. Donc, franchement, il faut faire ce truc-là. Les gens, ils vont pas créer un plan sur mesure pour toi. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que tes proches, ils ont plus de chances d'avoir des intérêts alignés avec toi. C'est-à-dire qu'ils veulent quand même le mieux pour toi, plutôt que... Enfin, quand je dis tes proches, tes parents, tu vois. Mais des amis, peut-être, qui veulent pas forcément le mieux pour toi, tu vois. Ouais. C'est plus dans ce sens-là, mais au fond, je suis d'accord. Parce que moi-même, j'ai fait la même chose. J'ai pas écouté mes parents et tout. Et alors, ça est très bizarre ce que je veux dire, mais je le conseille aussi, tu vois, de s'écouter soi-même, d'avoir ce temps, comme tu l'as conseillé, un temps extrême. Mais encore une fois, si tu veux achever des choses qui sont hors du commun, tu te dois d'être hors du commun. Ouais. C'est logique, genre 100%. C'est input hors du commun, output hors du commun. Input médiocre, output médiocre. Si tu cherches la balance, l'équilibre, tu vas avoir une vie équilibrée, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Si c'est ce que tu veux, oui. Si c'est pas ce que tu veux, non. J'ai une question, Amaury. Dis-moi. Tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Sois raisonnable. Qu'est-ce que ces phrases te font ressentir aujourd'hui ? Là, tu m'as dit... J'ai eu envie de te déclencher. On règle ça à la boxe taille. Fais gaffe à ton genou, là, déjà, il tient plus. Les gars, j'ai plus de genou. Hein, mon genou, il s'est retourné hier, laisse tomber. Ouais, putain. Mais non, qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Franchement, et les gens qui disent ça, c'est vraiment... Ok, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Pour moi. Parce qu'en fait, c'est les gens qui disent des trucs comme ça, c'est des briseurs de rêves. C'est des gens... Leur seul but dans leur vie, c'est vraiment... genre. En fait, c'est des gens, ils ont rien fait. C'est des losers. Ils sont focalisés sur rien. Tu vois, j'allais dire un truc, mais en fait, ils sont focalisés sur rien. Ils ont aucune ambition, aucun objectif et tout. Et du coup, tous les gens qui ont des objectifs, ils les voient, tu sais, en mode... bizarre, tu vois. Pourquoi tu essaies de sortir de la masse, tu vois. Et ces gens-là, c'est des gens qui vont briser tes rêves. Tu vas leur parler d'un truc, ils vont être en mode pessimiste, ils vont dire « Ah non, mais est-ce qu'ils vont te sortir tous les problèmes du monde, pas les solutions ?» Tu vas leur dire des solutions et ils vont trouver des réponses négatives pour contrer tes solutions. Genre, c'est... Les gens qui disent des trucs comme ça, c'est impossible, machin, c'est vraiment des maladies, c'est des poisons, vraiment. Et si t'as quelqu'un qui est comme ça dans ta vie, franchement, c'est ciao, bye bye. Jamais, je veux pas te revoir, tu vois. Genre, moi, je suis vraiment extrême avec les gens comme ça. Et tu vois, moi, dans mon cercle aujourd'hui, vraiment, j'ai que des gens qui me tirent vers le haut. Yohan, d'ailleurs, je te remercie en direct parce que franchement, merci, voilà, toi aussi. Pour la petite anecdote, hier, on a fait box taille du coup. À la fin de la première séance, j'étais mort. J'en pouvais plus. Genre, j'avais mal aux abdos, j'étais comme ça là. J'avais pas de cardio. Et je dis à Yohan, c'est mort, je fais pas la deuxième séance. Qu'en fait, on avait 2 séances les unes à la suite de l'autre. Et Yohan, il me dit, non, tu vas faire ta poussée là, du genre non, tu fais ta deuxième, tu fais la deuxième. Il m'a poussé comme ça pendant 5 minutes. Et au final, j'ai fait la deuxième séance et ça a été un vrai cadeau genre, que tu m'as fait. Donc, tu vois, moi, je veux que des gens comme ça autour de moi. Pas des gens qui disent, ah ouais, t'as mal, non, t'inquiète, vas-y, c'est pas grave, t'en as déjà fait assez. Non, merci, ça me fait plaisir. Bah écoute, pour moi, c'est normal. Et d'ailleurs, je te remercie aussi pour tout ce que tu fais au quotidien. Parce que du coup, ceux qui savent pas, on travaille ensemble, on a un projet en commun, on est associés. Et on se pousse vraiment vers le haut. Des fois, ça m'arrive d'avoir du doute pour une prise de risque qui va bientôt arriver. Je spoil pas trop, mais toi, tu sais, les autres ne savent pas. Mais on sait. Un très gros step-up, donc un très gros pas en avant. Et Amaury me pousse, etc. Et même pour rebondir, tu vois, là-dessus aussi, en vrai, l'importance d'avoir un entourage. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le podcast juste avant. Donc, il y a Antonin qui nous écoute, qui est juste en haut, mais avec qui j'ai fait le podcast. Et Amaury, qui sont 2 personnes que j'admire beaucoup, qui font beaucoup de choses, etc. Et c'est grâce, je dirais, en vrai, c'est grâce à vous que j'ai ressenti l'importance d'avoir un bon entourage. Parce qu'avant ça, j'aurais pu rester seul pendant très très longtemps, rester avec moi-même, même si je suis quelqu'un d'assez sociable. Et en fait, je me rends compte que la phrase, et je veux ton avis là-dessus,
genre la phrase, genre, tout seul, on va loin, et à plusieurs, on va vite, tu vois. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Non, c'est le contraire, c'est l'inverse. Ah ouais, merde. Bon, voilà. Tout seul, on va loin, c'est ça? Et Non, non, tout seul, seul, on va vite. et à Ensemble, plusieurs, ouais. on va loin, ok. Autant pour moi. Franchement, je suis 100% d'accord. Et même, en vrai, je trouve cette phrase, elle est même un peu fausse. Parce que tout seul, tu vas pas vite, en vrai. Genre, en vrai, à plusieurs, tu vas plus vite. Genre, vraiment, c'est véridique. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils ont fait la phrase comme ça, parce que le nombre de fois où tu te poses des questions, et juste, tu poses la question à quelqu'un, et le gars, il donne la réponse. Genre, enfin, rien que ça, ça prouve qu'en vrai, à plusieurs, tu vas aussi plus vite, tu vois. Ouais. Genre, à chaque fois, ouais, Johan, je sais pas, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça, ouah, viens, on fait ça, tu vois. Ouais. Ça va vite, tu vois. Ouais. Y a pas de... Alors que tout seul, j'aurais même pas la réflexion. Donc, non, franchement, pour moi, c'est hyper important d'avoir un entourage qui te pousse vers le haut, etc. Parce que, déjà, c'est sûr que tu vas aller plus loin. En vrai, pourquoi tu vas aller plus loin? Parce que quand tu as du doute et tout, c'est beaucoup plus facile d'abandonner. Mais comme moi hier à la boxe si tu es tout seul, tu vois, genre, y a personne, il n'y a pas de source extérieure qui va te dire, frérot, bats-toi, tu vois. Donc c'est ça qui fait que tu vas plus loin quand tu es bien accompagné. Et ouais, plus vite, parce qu'encore une fois, genre, des fois, quand tu n'as pas la réponse, genre, c'est quoi le mieux? Est-ce que quand tu n'as pas la réponse, c'est d'essayer de... Genre, je sais pas, t'as un problème de maths, tu vois. Est-ce que tu vas essayer de créer une formule mathématique ou est-ce que tu vas prendre ta calculette, tu vois. C'est mieux de prendre ta calculette. Et les gens, des fois, ça peut être des calculettes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu peux poser une question à quelqu'un, il va donner une réponse genre, qui va te changer ta vie, tu vois. Donc, cette phrase, pour moi, elle est fausse. Je ferai ma nouvelle version, ce serait du coup, tout seul, tu peux aller vite, mais potentiellement pas. Tu vas aller moins vite, en tout cas, c'est sûr, qu'à plusieurs, tu vois. À plusieurs, tu vas aller vite et tu vas aller loin. Et tu vas te devenir, en fait, une nouvelle personne. En fait, quand tu es entouré de plusieurs personnes, surtout qui ont les mêmes objectifs et tout, c'est comme si vous créez une nouvelle personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Genre, nos deux cerveaux, ils créent un nouveau cerveau. Ouais. C'est un peu ça l'image, tu vois. Et parce que un cerveau tout seul, il a qu'un point de vue. Et si tu le fusionnes avec quelqu'un d'autre, ben là, ça crée plein de trucs, en fait. Bien sûr. Tu peux réfléchir à deux sur plusieurs problèmes. Tu peux faire tellement de choses. En plus, en tout cas, je trouve l'avantage d'avoir un bon entourage, c'est l'environnement que ça crée. Tu crées un environnement qui est plus propice à, tu vois. Et ça, en fait, tu peux l'atteindre que quand tu élimines ce qui est mauvais. Parce que quand tu n'élimines pas ce qui est mauvais, il n'y a pas de place pour ce qui est bon, tu vois. Et ça passe par être seul. Et je pense que la phrase, pour rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant, en fait, moi, je la vois plus comme, tu vois, un spectre ou un continuum. En gros, genre, tout seul, tu vas vite, et avec les mauvaises personnes, tu vas très lentement, tu vois. Je pense que c'est peut-être ça dans la phrase, mais 100%. je pense que, ouais, le meilleur avantage d'avoir un bon entourage, c'est vraiment, en fait, c'est des gens qui vont pas tolérer la médiocrité, et tu as des gens qui vont te pousser aussi. Donc, ça va être un plus, en fait. Déjà que toi, tu te pousses au quotidien, alors là, tu as quelqu'un qui te pousse. Quand tu as besoin d'être poussé, c'est encore mieux. 100%. Et j'ai beaucoup aimé ta réponse. Amaury, comment changer drastiquement le cours de sa vie aujourd'hui? Faut être fou. Réponse courte, faut être fou. Non, en vrai, faut... Ok, merci, fin du podcast. Non, en vrai, ça regroupe un peu ce qu'on a dit au début, tu vois. Faut savoir prendre des risques, faut savoir se laisser la place de faire des erreurs, d'apprendre, tu vois. Ouais, en vrai, pour moi, il faut passer au-delà de la peur. Faut casser ce truc. Les croyances limitantes, tu vois. Croyances limitantes. Hein? Croyances limitantes. Croyances limitantes, les gars. Arrêtez de croire limité, hein. Non, mais ouais, c'est ça. C'est genre... c'est passer au-delà des croyances limitantes. Parce qu'en fait, pour moi, tu changes ta vie. Moi, je pense que j'ai déjà changé ma vie. Ce que j'entends par là, c'est que là, je suis dans une période... Ça, c'est un truc que j'ai réalisé hier, tu vois. Je me suis posé la question. Et je me suis dit, en fait, tu gagnes pas. Genre, c'est pas genre tu perds et tu gagnes. C'est genre, tu fais rien, t'es un loser, t'as rien fait, tu vois. Et tu commences à gagner. Tu vois. Jusqu'à ce que
t'es gagné. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à gagner, c'est le moment où tu passes à l'action, tu vois. C'est le moment où tu fais le truc, où tu passes au-delà des peurs, des croyances limitantes et tout. Et du coup, pour moi, pour changer sa vie vraiment drastiquement, il faut faire ce truc-là. Il faut passer le switch, tu vois. Genre, c'est là où tu changes ta vie. Et tu la changes qu'une fois, tu vois. Ouais. C'est quand tu te dis que c'est bon, en fait. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va m'arrêter Qui est-ce qui va m'arrêter, tu vois. Il n'y a personne. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, à part toi-même. Ce que je disais au tout début, c'est genre... franchement, si tu laisses les choses externes t'impacter et tout, franchement, tu vas avoir une vie horrible. Vraiment. Mais ouais, c'est passer à l'action. Et en fait, à partir du moment où tu fais la première étape, ça, c'est le truc le plus important. C'est là où tu gagnes. Genre, t'as gagné déjà. Quand tu fais ça, t'as gagné. À part si t'abandonnes, et là, tu repasses dans le truc. Mais si tu fais ça et que tu t'arrêtes jamais, tu es en train de gagner, littéralement. Et un jour, tu vas te réveiller et tu seras riche, tu seras frais, tu auras tout, tu vois. Genre, c'est incroyable. Mais genre, en vrai, on peut faire le parallèle dans tous les trucs. Genre, je sais pas, si t'étais gros et que tu fais du... Genre, tu prends cette décision et tout, la plupart des gens qui prennent la décision de changer leur corps et tout, à un moment, ils sont stock. Tu vois, ils ont perdu du poids. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est vraiment juste... Mais déjà, faire ce travail d'introspection, savoir ce que tu veux être, qui tu veux être. Et ensuite, t'enlèves tous les doutes et t'y vas. Et tu t'arrêtes pas, tu vois. Tu t'arrêtes pas. En vrai, il n'y a pas de secret. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle et tout. Il n'y a pas de... Tu vois. Donc, c'est ça le truc le plus important pour moi. Donc, selon toi, pour changer drastiquement le cours de sa vie, c'est vraiment maîtriser... Enfin, non. Je dirais d'abord commencer à se connaître. Ouais. Ensuite, maîtriser ses peurs, réaliser qu'au final, derrière ta peur, il n'y a pas grand-chose. Souvent, c'est fondé sur rien. Et réaliser que, en fait, tu gagnes à partir du moment où tu fais. C'est pas à partir du moment où tu as les résultats. C'est ça. Tu gagnes à partir du moment où ta to-do list, tu l'as fini tous les jours. Exactement. Où tu fais ton sport, où tu lances ton business, où tu lances ton podcast. Ouais. Et c'est à ce moment-là où tu gagnes. Et tu vas tellement le faire qu'à un moment, les résultats vont venir. Et comme tu as dit, tu vas devenir stock. Soit ton podcast, il va bien fonctionner. Soit ton projet va commencer à être plus... Enfin, tu vas commencer à gagner plus d'argent, simplement. Donc non, moi, je suis très, très d'accord avec ta vision des choses. Carré. On est carré, alors. Là, en vrai, c'est lourd. Mais j'ai une question ouais. qui est très... Alors, celle-ci, ok. je pense qu'il y en a qui vont pas l'aimer. Vas-y, dis-moi. Je pense que tu vois aujourd'hui. J'aime bien. Vas-y, dis-moi. Amaury, pourquoi tu n'aimes pas la France? Ah ouais, j'aime pas la France. je le dis, je suis fier de le dire. Non, en vrai, ouais, non, moi, j'ai grandi, tu vois. J'ai eu de la chance d'avoir un père. Moi, du coup, je suis franco-nigérian. Donc, ma mère est française, mon père est nigérian. Et j'ai vraiment eu cette chance d'avoir un père nigérian qui est venu en France. Il a fait une carrière dans le rugby, il était en top 14 et tout. Mais qui avait ce point de vue du monde anglophone. Et qui m'a genre, pointé les comment dire, les différences. Ouais, les différences et les points faibles de la France, tu vois. Quand j'étais très petit, il me disait, voilà. Et donc ça, c'est, voilà, il m'a un peu boosté, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui m'a influencé à proprement parler, mais ça m'a fait me poser des questions, tu vois. Et du coup, moi, très, très rapidement, je me suis dit, ok, c'est vrai, on est en France, je suis en France et tout, j'ai grandi ici. Mais pourquoi, en fait, les gens ils disent que c'est le meilleur pays du monde? J'ai commencé à creuser, à essayer de comprendre et tout. Ce qu'ils disaient, ce qui était incroyable et tout. Et moi, déjà, un truc qui me dérange pour faire une réponse assez rapide pour le moment, c'est la mentalité, tu vois, des Français qui est très, on va dire, comment je peux dire ça? En fait, ils aiment trop le passé, les Français. Ils aiment beaucoup leur histoire, beaucoup le passé, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop le progrès potentiel qu'on peut apporter, tu vois. Ils sont très, très attachés à ce que la France c'était, tu vois. La France, c'était quelque chose, mais maintenant, qu'est-ce que c'est, tu vois. Ils ne se posent pas cette question, les Français. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Et moi, je suis très orienté vers le futur et tout. Tu vois, les gens, ils disent, ouais, il faut vivre dans le présent. C'est vrai, mais pour moi, il y a que deux existences à avoir, c'est dans le futur et dans le présent. Mais dans le passé, c'est le passé, genre, c'est fini, tu vois. Il faut faire... Après, voilà, faut pas oublier les erreurs du passé, etc. Certes, mais il faut aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. L'autre chose, c'est que les Français, je sais pas pourquoi, franchement, je sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais ils détestent les gens qui font, qui gagnent beaucoup d'argent, en général, et qui
en vrai, qui font avancer la société. Genre, je comprends pas pourquoi, mais il y a vraiment cette mentalité de t'es riche, tu m'as volé, tu vois. Mm. Et ça, je comprends pas. Et ouais, une petite anecdote que j'ai par rapport à ça qui m'avait marqué, tu vois. Go ahead. Ma mère, quand j'étais petit, elle s'était acheté une BMW. Mais c'était vraiment pas une BM de fou, c'était genre Mm. un X3, quelque chose comme ça. Pas une voiture incroyable, enfin, genre, franchement, c'est une voiture qui est assez commune, entre guillemets. Donc, c'est pas une Ferrari et tout, c'est une voiture, voilà, qui, je sais même pas comment ça coûte, mais genre, je pense à 20 000 euros, tu peux t'acheter une voiture comme ça. Mm. Et dans la ville où j'ai grandi, à Brive, il y a des gens qui ont littéralement, ils ont rayé la voiture de ma mère, tu vois. Oh, Alors que c'était une BMW, genre. Mm. Et ça m'a marqué quand j'étais petit. Je me disais, mais attends, là on parle. Genre, les gens, ils aiment tellement pas les gens qui ont de l'argent. Et encore une fois, c'est une BMW, c'est même pas une Rolls-Royce, c'est même pas une Mercedes de. Tu vois. Mm. Et ça m'avait marqué. Et quelque chose qui me. Ouais, comment dire. C'était quoi déjà la question? C'est pourquoi t'aimais pas la France. Ah ouais. Mm. Et ouais, en vrai, pour moi, c'est surtout à cause de ces points-là. Et je pense que c'est dommage. Moi, j'adorais vraiment adorer la France, tu vois. Genre, c'est un pays qui a plein de qualités, etc. Mais malheureusement, j'ai l'impression que déjà le gouvernement français fait tout pour que les gens qui ont de l'ambition, en fait, partent, Mm. littéralement, parce que tu peux pas développer, en fait. À partir d'un moment, en France, tu vas être bloqué. Mm. C'est mathématique, c'est genre, tu vas pas pouvoir te développer. Le pays, il est pas fait pour les gens qui ont de l'ambition. Ça, c'est la vérité. Donc, ouais, ça, c'est les plus grosses raisons, en vrai. Ok. Donc, pour toi, ce qui te pousse à ne pas aimer la France, c'est de un, l'attachement au passé excessif, Ouais, de deux, la jalousie sur les richesses, et de trois, le manque d'ambition, le manque de possibilité de vraiment croître en France sans tricher. ouais. C'est ça, C'est ça, sans tricher, ouais. sans tricher, parce que y a beaucoup qui vont pas aimer ce que tu viens de dire, mais en soi, ça reflète aussi une réalité. Ouais, De un, on a le droit d'aimer ou pas aimer quelque chose, c'est totalement propre à chacun. Et aussi, il y a une réalité que les entrepreneurs français vivent qui est très dure. Tu vois, ils ne se sentent pas soutenus ouais, autant que dans d'autres pays, ouais. comme par exemple Dubaï, où c'est vraiment un écosystème, un environnement qui est propice à développer son futur. Donc, c'est normal qu'au final, tu n'aimes pas, en fait, Ouais. tu vois, ce pays. Et c'est tout ton droit aussi. Ouais, non, de ouf. Et en vrai, genre, depuis toujours, j'ai su que j'allais pas vivre en France. Depuis que je suis tout petit, je le sais. Euh, j'ai vraiment jamais eu cet attachement, tu vois. Enfin, même enfin, je comprends pas les gens qui sont vraiment attachés à un pays, en vrai, genre, enfin, il y a tellement de trucs beaux, tu vois. Les gens, ils disent tout le temps, ouais, la France, c'est le plus beau pays du monde. C'est un pays magnifique. Mm. Mais frérot, t'as vu la taille de la Terre? Mm. La Terre, c'est gigantesque. Tu peux pas dire que c'est ce petit bout-là, c'est magnifique. Enfin, genre, pour Mm. moi, en fait, il y a tellement de trucs à voir. Il y a Mm. tellement. Genre, moi, vraiment, dans ma tête, je suis. Genre, je veux juste découvrir tout, en fait. Pourquoi se restreindre à un truc? Et même un truc qui, moi, me rend fou, c'est qu'à chaque fois, du coup, que je dis ça ou que voilà, j'exprime mon opinion par rapport à ça, les gens, ils me sortent tout le temps des excuses. Enfin, pas des excuses, mais les bénéfices, entre guillemets, que la France permet Les d'avoir. fameux. Ouais, les aides, machin, le système de santé, etc., incroyable et tout. Je suis en mode, les gars, déjà, de un, ce n'est pas incroyable. Factuellement parlant, en vrai, le système de santé, par exemple, il est vraiment pas du tout évolué. Enfin, Mm. genre, il est cassé, en fait. Les gens, enfin, les gens, ils voient les bénéfices qu'ils ont, mais ils voient pas le Autre chose. bordel que c'est Mm. derrière, tu vois. Genre, je suis désolé, mais les infirmiers, les infirmières, elles travaillent toute la journée. Mm. Toute la journée enfin, 24 heures par jour presque, tu vois. Elles sont payées que dalle. Est-ce que ça, c'est normal? Mm. Tout simplement parce que, ouais, c'est gratuit et tout. C'est quoi l'avantage de ça, en fait? Du coup, ça fait qu'on a un service éclaté, tu peux pas te soigner rapidement, tu vas aux urgences, t'attends 5 heures. Frère, c'est quoi les urgences? C'est quoi l'urgence? Genre, vraiment, les gens... Et, enfin, bref, c'est un truc de fou. Et même ces pays, ils sont trop attachés aux aides, tu vois, ouais, le gouvernement. En fait, pour moi, genre, ça t'enlève le contrôle de ta vie, de te Mm. reposer sur ça. Ouais, le gouvernement, enfin, genre, la CAF, machin, machin. À l'époque, là où je m'étais fait virer par l'entreprise de Ty Lopez, j'avais pas 1 euro.
Ma mère, elle m'a dit, va prendre des aides, t'as le droit, tu vois, t'as le droit. J'étais en mode, ok, j'ai le droit, mais est-ce que j'ai envie? Non. Et pourquoi j'ai dit non? Pourquoi je suis pas allé prendre des aides et tout? Parce que justement, pour moi, c'est contre-productif en fait. Ça t'enlève le contrôle de ta propre vie, ça t'enlève le, la responsabilité tu vois, de te développer, enfin, Ouais. de ton développement. Mm. Et du coup, ouais, genre, c'est tous ces bénéfices-là, enfin, qui sont pas des bénéfices du tout pour moi, Mm. genre, ça, c'est des trucs qui, pour moi, sont inutiles, tu vois. Genre, je préfère être dans la merde que aller demander de l'argent au gouvernement. Même si je paye littéralement pour ça, tu vois. Mm. Mais sauf que je veux pas payer pour ça. Vraiment, si j'avais le choix, je payerais pas pour ça, tu vois. Mm. Donc, ouais, ça, bref. Il y a trop de choses à dire là-dessus, je pense qu'on pourrait s'étaler, mais... Non, mais c'est un sujet intéressant. En vrai. ouais, C'est un sujet intéressant qui reflète une réalité que beaucoup pensent et peu n'osent dire. Ouais. Donc déjà, bravo d'avoir eu le courage de le dire. j'ai fait un aujourd'hui. post l'autre jour sur LinkedIn, Ouais. les gens, ils m'ont taillé. Ils n'étaient pas très contents. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai repris sur cette question parce que elle est intéressante parce que elle touche un point de douleur, tu vois, ici. ouais, Que beaucoup pensent, mais peu n'osent dire par peur des critiques, tu vois. ouais, Mais au final, on a le droit de donner notre opinion. de fou. Et de deux, on a aussi le droit de vouloir vivre sa vie comme on le veut. C'est Aujourd'hui, ça. tu peux aussi changer de pays, tu peux Ouais. aussi faire ci, ça. Je sais que c'est quelque chose qui est prévu. Ouais. Je sais pas si tu veux en parler, mais... Ouais, bientôt, on va partir à Dubaï, là. Ah, ok, ouais. d'accord. C'est pour ça qu'il aime pas la France, c'est le mec. D'accord. Et- Là-bas, attention, parce que y a des criminels. Ah, attention. Ah, putain, j'ai fait une sale blague, mais Non, mais... je te rappelle que je suis quand même en podcast. non, mais en vrai aussi, en vrai, je comprends totalement les gens qui n'aiment pas forcément cette opinion, surtout quand t'es français, genre pure souche, tu vois. En vrai, genre, la France, c'est ton identité, enfin, genre, littéralement, tu vois. Donc, je comprends. Moi, j'ai la chance d'être de deux origines différentes, tu vois. Mm. Mais t'es quand même français aussi. C'est ça que Ouais. les gens, ils oublient. Ouais, c'est ça. Mais justement, ça fait que le fait que mon père soit nigérian et qui en plus, tu vois, c'est pas genre. C'est pas comme s'il était ivoirien ou quoi et que c'était quand même francophone, tu vois ce que je veux dire? Genre, nigérian, c'est vraiment anglophone. C'est-à-dire, au Nigeria, ils parlent pas français. Ils sont. Genre, ça n'a aucun rapport, tu vois. Donc, il n'y a même pas ce rapport à la France, tu vois, au Nigeria. Et j'ai vraiment de la chance parce que ça m'a donné une perspective, tu vois. Et ça m'a donné l'opportunité de choisir ce que je pense qui me représente le mieux, tu vois. En Ouais. vrai, je suis allé au Nigeria et je te jure que les Nigérians, déjà, je pense que le taux de chômage, il doit être à 0%. Mm. Les gens, ils sont pauvres, mais ils travaillent tous. Et il n'y a personne qui se plaint. Il y a Mm. des gens, ils n'ont même pas de jambes. Je te jure, ils n'ont pas de jambes, ils te courent après pour te vendre des trucs, frérot. C'est chaud. Non, mais c'est vrai, mais Non, c'est... c'est chaud. Mais C'est- ça c'est- prouve que genre il y a Ouais, vraiment quand une même. différence de mentalité. Les gens ici, ils sont frère, t'es en France, gros, t'es bien, t'as des infrastructures et tout qui peuvent te permettre de te développer, t'as internet partout, tu vois, genre tu vas à l'école Mhm. et les gens ils arrivent à trouver des moyens de se plaindre et de dire ah le gouvernement m'a pas donné mon chèque, frérot. Genre fais quelque chose, tu vois, genre mérite-le, tu vois. C'est ça la vérité pour moi. Très controversé. N'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire sur ce débat. Ouais, et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à laisser un like sur cette vidéo. Ouais. Si tu laisses pas un like, tu dégages là. Alors attends. Pff. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aimerait se lancer dans le monde du business? Faut écouter les bonnes personnes. Ok. Écouter les bonnes personnes. Donc, ton oncle là qui te dit. Le gars il a pas fait de business, il te dit ouais, mais t'as pas peur que. Lui là, tu l'écoutes pas. Vraiment, genre, il y a aucun des trucs qui va te dire qui va t'être utile. Écoute les gens qui ont fait ce que tu veux faire. Tout simplement. Tu veux être milliardaire, écoute des milliardaires. Tu veux être millionnaire, écoute des millionnaires. Tu veux faire de la musique, écoute des rappeurs, comment ils ont percé, tu vois. Et fais pareil. Mm. Pour moi, il n'y a pas de secret, encore une fois. C'est juste... tu vois, on en revient tout le temps à ce truc-là d'introspection, savoir d'abord ce que tu veux. Ensuite, écouter les bonnes personnes. Enfin, en fait, ça fait partie du plan, tu vois. C'est genre, t'écoutes les bonnes personnes et tu fais pareil. C'est tout. Et en vrai, un truc, par contre, qui est important de comprendre, c'est que souvent, les gens qui ont réussi, ils donnent des conseils qui sont pas vraiment applicables à toi quand tu commences. Ça, c'est vrai. Du coup, au début, franchement, le meilleur truc que tu peux faire, c'est... Enfin, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, c'est que tu t'achètes des formations, tu vois.
littéralement de gens qui t'expliquent comment le faire. Et t'appliques à la lettre. Enfin, après, encore une fois, il faut faire attention de ne pas acheter un truc d'un charlatan et tout, tu vois. Mais si quelqu'un a fait ce que tu veux faire, écoute-le, tu vois, et fais la même chose. En vrai, pour moi, c'est aussi simple que ça. Franchement, genre, il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais il faut encore une fois faire cette étape d'introspection pour enlever toutes tes croyances limitantes. Il est incroyable le nom de ton podcast, frérot. Merci, gros. Merci. Ça marque, en fait. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir sur ce que tu dis, en fait, tu parles de pragmatisme, d'être pragmatique. En fait, arrêter de chercher C'est ça. et d'imaginer des solutions. Je pense que ça, c'est un gros problème, en vrai. Ouais. En vrai, on y est tous fait face. Hein. Ouais. On sort pas du lot sur ça, mais Ouais. au tout début, tu essayes d'inventer des solutions de ton propre cerveau, sauf que ton propre cerveau a l'idée à ce que tu es aujourd'hui. Donc, au final, tu peux pas lui faire confiance. C'est ça. Alors que des personnes... En vrai, je trouve que ton conseil, il est hyper utile et que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui est jeune. C'est, mec, en fait, juste fais ce que la personne en face de toi a fait. Tu vois. Si elle est allée plus loin que toi, reproduis. Pose-lui des questions, demande-lui des conseils. Et ça, c'est un truc que... Même juste déjà le fait de leur demander des conseils. On a Instagram, frérot. Ouais, de ouf. Il y a des années avant, on n'avait pas Instagram, ni il y avait MySpace peut-être, MSN. Là, tu peux contacter des gens en réel. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? Tu refais ta routine comme tu fais. Ouais. 100%. Mais au mieux, le mec, il te répond, il te donne un conseil pratique et tu fais du progrès. Gros. De fou. Et en plus, là, c'est ouf parce que moi, maintenant, je suis dans une étape où l'autre jour, il y a un gars, je sais même pas comment il a fait pour me trouver. Je sais pas, je crois qu'il a 15 ans. Et je te jure, il m'a envoyé un DM. Il m'a dit, il m'a vouvoyé et tout. J'ai vu que vous aviez un peu de succès et tout, machin. Enfin, que vous avez du succès et tout dans le business. Est-ce que vous avez des conseils ? Et en fait, il y a tellement personne qui le fait que je lui ai fait un vocal. Tu vois, j'ai fait même plusieurs vocaux. Enfin, genre vraiment, je lui ai détaillé, fais ça, fais ci. Ok, j'ai vu que tu voulais faire ça, essaie de te démarquer et tout. Et c'est ouf parce que, genre, les gens, ils osent pas, en fait, demander, tu vois. Genre, demande et t'auras la réponse, tu vois. Au pire, quoi ? Franchement... Au pire, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la question. Ouais, il se passe rien. Il se passe quoi ? Il se passe rien. Ça change rien si la personne ne répond pas. Oh, vraiment ? Mais s'il répond, t'as des conseils qui sont précis. Et c'est pas ton oncle du comptoir, ou c'est pas ta tante, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur qui va te donner un conseil précis. C'est quelqu'un qui, tous les jours, est dedans, tu vois, qui est dans le grind, qui travaille dur, tu vois. C'est ça. T'as parlé de croyances limitantes. On va y venir à cette question. Ok. Je l'attends avec impatience. Ah ouais, tu t'étais préparé ? Et ouais. Ok, d'accord. Autant pour moi. Donc, cite-moi une croyance limitante qui t'a marqué. Explique-moi pourquoi. Dans ma vie ? Ouais, je vais t'expliquer un exemple de croyance, comme ça tu vas mieux visualiser. Par exemple, une personne autour de toi qui a réussi à faire ce que tu voulais faire alors que tu pensais que c'était impossible. Et derrière, paf, ça a débloqué quelque chose. Je sais pas, il a fait une vidéo, tu t'es dit, moi je suis pas un mec qui est à l'aise avec les vidéos. Le mec, il a lancé une vidéo, tu t'es dit, putain, en fait, il est comme moi. Et du coup, tu as fait une vidéo. C'est un exemple. Tu peux prendre le temps de réfléchir parce que c'est pas une question ça. Ouais. Dans ma propre vie, du coup. Ouais. Un truc où genre j'avais une croyance limitante et après j'ai réussi à la casser, c'est ça ? C'est ça. Tu avais une barrière, vraiment, qui t'empêchait de développer. Et quand tu l'as débloquée, tu as eu du succès, tu vois. En vrai, je pense qu'on l'a un peu tous, ce truc. Mais c'est de croire que t'es pas assez bon, tu vois. Attends, en vrai, peut-être que j'ai une meilleure réponse. Vraiment, pour t'inquiète, prends le temps, parce que c'est pas une question qui est simple. Ouais. Est-ce que... Ouais. Je sais pas si c'est une croyance limitante, ça. Mais genre, en fait, avant, j'avais un problème. Genre, je me comparais trop aux gens, tu vois. Ok. Et en vrai, je pense que ça en revient à ne pas croire que j'étais assez bon. Mais c'est-à-dire que je regardais ce que, je sais pas, un Yomi Denzel fait, par exemple, et je comparais son lui de maintenant qui a fait tout ce qu'il a fait à moi de moi, tu vois. Enfin, genre de maintenant. Alors qu'en vrai, il faut que je compare si je veux comparer, ce qui est d'ailleurs, ne comparez pas, c'est le pire truc à faire, ne vous comparez pas à d'autres personnes. C'est mieux de se comparer à soi-même, tu vois. Mais je me comparais à lui, et en fait, genre, ça me bloquait. Je me disais, putain, mais il est chaud et moi, je suis nul. Je sais pas ce que tu veux dire. Et du coup, ça renforçait un peu cette idée que j'avais un peu au fond de moi, qui était que je suis pas assez bon et que ouais, j'allais pas réussir. Genre, en vrai, vraiment, c'est un truc
c'est hyper dur de le casser, ce truc-là. Et je l'ai un peu encore et tout, des fois. Mais en fait, quand tu fais des choses et que tu te pousses, tu vois, jusqu'au bout, mais en vrai, tu arrives à contrer cette croyance qui te dit t'es pas assez fort, tu vois. Mm. Et moi, par exemple, je fais des trucs un peu extrêmes pour contrer ça. Genre, moi, je kiffe le sport. Genre, je suis vraiment un peu drogué de ça, mais je déteste en même temps, tu vois. Mm. Mais à chaque fois que je fais du sport, que je me surpasse et tout, bah, ça me rappelle que je suis assez fort, tu vois. Mm. Ça me rappelle que j'ai ce qu'il faut. Genre, en fait, c'est ça, c'est la croyance là qui te dit ah, t'es pas assez fort, t'es pas assez fort, t'es pas assez fort. Si tu fais un truc qui va à l'inverse, tu fais genre, tu lui montres, tu vois, tu dis regarde-moi maintenant, tu vois. Et en vrai, pour moi, une croyance limitante, tu n'arrives pas vraiment à t'en séparer à 100%, mais tu arrives à maîtriser par contre. Mm. Tu vas répondre de la manière la plus, tu vois, la plus adéquate. Et moi, tu vois, genre, un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un gainage de 15 minutes. Mm. J'ai fait un gainage de 15 minutes et j'ai réussi. À la fin, je tremblais et tout. Je suis resté 5 minutes par terre après, parce que j'avais mal et tout. Mais j'ai réussi, tu vois. Et ça m'a prouvé que vraiment, genre, tu peux aller dans tes limites, tu vois. Tu es assez fort, en fait. Si tu vraiment te pousses à le faire, que cette voix-là qui arrive, tu lui dis de la fermer, je te jure que tu peux, tu vois. Mm. Donc pour moi, ce serait le truc qui encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai cette voix qui vient, mais j'arrive à prouver. Je fais, regarde, je viens de signer un client, tu vas faire quoi? Mm. Tu vois, t'es pas assez bon. Regarde. Regarde, je viens de faire un post, il a fait je sais pas combien de vues. Tu vois. Mm. Regarde, il y a un gars, il vient de me dire que je l'inspirais, tu vois. Mm. Donc, ouais, je pense que c'est ça, la croyance limitante qui m'a le plus... genre avant, je faisais du basket et tout, et c'était un truc qui... C'était au fond de moi, tu vois, et je le savais pas, parce que j'avais pas encore... Genre, j'étais jeune, j'avais, je sais pas, de 14 à 17 ans, je fais du basket, même un peu avant, 13 ans. Mm. Et quand je faisais du basket, j'étais surclassé et tout. Et quand je me suis fait surclasser, il y avait un gars de mon âge qui s'était aussi fait surclasser. Il était bien meilleur que moi. Et du coup, je me comparais à lui. Je me disais que j'étais pas assez bon. Et du coup, ça se reflétait dans mon jeu. Et j'arrivais pas à prouver, tu vois, la voix. J'arrivais pas à lui dire, regarde. Je sais pas ce que tu veux dire. Si. C'est très clair. Donc, en gros, ta croyance, et tu me dis si je me trompe, bien sûr, c'est de faire confiance à son soin intérieur et de se comparer. De penser que se comparer est juste, tu vois, Ouais. sans prendre l'ensemble du contexte. Et comment tu as cassé cette croyance-là en ayant une réponse qui était différente à cette même situation au final. C'est ça. En fait, tu doutes, et au moment où tu doutes, tu te dis non, mais justement, je vais me prouver que je peux le faire, tu vois. Et là où c'est intéressant, c'est tu as parlé de la comparaison, tu vois. Ouais. De se comparer, et je pense que c'est un truc qu'on fait automatiquement, on est des humains, mais c'est un truc encore une fois, c'est un truc que j'aime bien dire, mais c'est intuitif de le faire et c'est contre-intuitif de ne pas le faire, tu vois. Mais il faut ne pas le faire parce que ça va te permettre d'analyser les choses et puis tu n'as jamais réellement tout le contexte. Ouais. C'est pas ce que la personne fait, c'est pas ce que la personne prend, c'est pas les risques qu'elle prend, c'est pas si elle ment ou quoi. Même si, voilà, on essaie quand même de prendre le positif de certains messages, etc. C'est important de toujours regarder soi, de regarder ce que toi-même t'as fait, tu vois. C'est ça. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. 100%. Amaury, comment te développer dans ton domaine d'expertise? Dans... Peu importe. Genre, comment toi, tu conseillerais à quelqu'un de se développer dans son domaine? En Comme vrai, toi. pour moi, c'est pareil qu'un autre concept qu'on a parlé avant, j'ai un peu oublié, mais on parlait d'extrême, genre être dans l'extrême et tout. Pour moi, il faut faire ça en vrai, vraiment, c'est... Peu importe ce que tu veux faire, il faut que tu sois un fou furieux de ce truc-là. Genre vraiment, il faut que tout ce qui existe dans ta vie, tu fasses un grand ménage et tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Et en vrai, je te jure que pendant 6 mois, si tu fais ça, tu deviens genre meilleur que 99% des gens. Vraiment. Et c'est dur de le faire. C'est dur de faire abstraction de toutes les distractions qui existent. C'est dur de se focus sur une seule chose, tu vois. Il y a plein de gens, je les entends, ouais, j'ai fait un business dans ça, et aussi en même temps, là, je fais ça, et c'est dur de vraiment focaliser toute son énergie, toute son attention sur une seule chose. Mais c'est clairement pour moi le meilleur moyen de devenir un excellent, en fait, tu vois. C'est l'excellence pure et dure. C'est genre, tu fais ça de 8h à 20h le soir.
tu fais ça, vraiment, tu deviens trop fort. Mm. Personne peut te dire qu'il sera meilleur que toi, tu vois. Ouais. Et en plus, ça peut être très rapide aussi, en vrai. Tu vois, j'ai dit 6 mois, mais en vrai, si tu fais ça pendant 3 mois, déjà, 3 mois, t'es fort. Mm. Donc, ouais, c'est juste, faut être un psychopathe, tu vois. Vraiment, c'est ça, hein. Mm. Faut être un psychopathe, gros. Pensez qu'à ça. Michael Jordan, il allait pas très bien, mec. Ouais. Tous les mecs qui ont développé des trucs de ouf, ils allaient pas très bien. Enfin, Ouais. dans le sens où il faut avoir une case en moins, et ça, on le sait. Et je pense que c'est intéressant, tu vois. Et de donner aussi l'autorisation aux gens. Viens, on explique d'ailleurs ce truc-là, d'avoir une case en moins. Je pense que c'est intéressant. Mm. Mais c'est vraiment, genre, poser ton cerveau, littéralement. Genre, si tu décides que tu vas faire ce truc, tu poses le cerveau et tu fais, genre, comme un débile. Vraiment, c'est ça, tu vois. C'est genre, t'es un C'est ça. débile. Mm. C'est hyper intéressant, je trouve. C'est hyper intéressant. J'avais vu un truc l'autre jour par rapport à ça. C'est Gay Suisse, que je mentionne beaucoup, parce qu'il m'inspire beaucoup. Ouais. Et il disait, qu'est-ce que tu ferais genre, si tu dois prendre une décision et qu'on t'enlève genre 30 points de QI, tu vois, Ouais. ou genre la moitié de ton QI, comment tu prendrais des décisions? Et en vrai, je trouve que c'est un bon moyen. Ouais. Parce que plus tu vas commencer à développer ton intelligence et plus tu vas imaginer des scénarios qui De vont... ouf. Genre, ce que j'aime bien dire, c'est que tu vas te donner des bons scénarios. Ouais. Genre des trucs qui s'entendent, tu vois. Genre, non, je veux pas prendre ce risque parce que si je prends ce risque, en fait, quand je vais traverser la rue, le truc, il va tourner comme ça, et ci et ça. Et en fait, l'histoire, elle fait du sens, elle s'entend, Ouais. mais elle n'est pas valide. De ouf. Et je pense que tu as totalement raison. 100%. On arrive sur la fin du podcast. Ouais. C'était très intéressant, Amaury. J'ai une question de fin que j'aime bien poser. Ça me fait plaisir, les gars, de reprendre le podcast. Et tout. Excuse-moi. C'est lourd. Je suis excité de ouf. Moi aussi, je suis trop content de faire partie de cette saison 2, là. La saison 2, les gars, vous savez pas ce qui arrive déjà. Ce podcast qui est bien, qui Ouais. est très très bien selon moi. Ça, moi aussi, franchement, Ça a je kiffe. apporté beaucoup de valeur aux jeunes qui nous écoutent. Ma dernière question, c'est un message. Ouais. Quand je dis un message, ça veut dire tu peux faire passer le message que tu veux, long, court, promotion, pas promotion, peu importe. C'est vraiment carte libre. Feuille blanche, comme tu veux. Quand j'ai eu cette période-là de rupture et tout dont j'ai parlé, j'ai eu une réalisation. Je crois que j'en ai déjà un peu parlé et tout, mais j'ai eu une réalisation que, genre, si tu te reposes pas sur ton amour que tu as pour toi, en vrai, tu vas avoir... Enfin, personne va t'aimer, tu vois. Enfin, en gros, ce que je dis, c'est genre, si toi, tu t'aimes pas, qui d'autre va t'aimer, tu vois? Tes parents, ils t'aiment, ok? Et là, dans la majorité des cas, les parents, ils partent avant les enfants, tu vois. Donc, quand tes parents, ils partent, qui va t'aimer, tu vois? Est-ce que tu vas te reposer sur l'amour d'autres gens pendant toute ta vie? Ou est-ce qu'un jour, tu vas vraiment faire ce truc-là, ce travail, comprendre qui tu es et tout, et commencer à t'aimer, tu vois? Et j'avais enregistré un vocal sur mes notes vocales sur mon iPhone et tout, où je disais, même si personne t'aime, toi, tu t'aimes, tu vois. Et moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est ça, c'est genre, peu importe ce que les gens ils disent de toi, peu importe machin, il faut que tu trouves la raison pour laquelle tu es exceptionnel. Genre, pourquoi tu es ici, en fait? Pourquoi tu es sur Terre? Quelle est ta... Tu vois, des fois, il y a des gens qui parlent de destinée, peut-être c'est pas le bon terme, mais c'est quoi ton but, tu vois, dans cette vie? Pourquoi tu as été envoyé ici, tu vois? Moi, je suis persuadé qu'on est tous ici pour une raison. Tous. On a tous une raison, normalement, qui est incroyable. Parce que je crois pas qu'il y ait des gens qui sont là par accident et tout. Moi, je crois que... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que si je suis là, je sais qu'il y a une raison, tu vois. Et il faut trouver cette raison. Et tu peux trouver cette raison que si tu commences à t'aimer, tu vois. Et si tu ne la trouves pas, cette raison, en vrai, tu vas vraiment être malheureux. Genre, un jour, tu auras 50 ans, même 40 ans, crise de la quarantaine, machin. Tu vas te dire, putain, j'ai une vie de merde. Pourquoi je suis en CDI, machin, je voulais faire ça, et en fait, je ne l'ai pas fait. Et tu ne vas même pas passer à l'action parce que tu auras trop peur, parce que tu auras une famille, tu auras des responsabilités, tu ne voudras pas mettre ta famille dans une situation inconfortable, etc. Du coup, le plus jeune tu es, le plus tôt il faut faire en gros ce travail, tu vois, et commencer à t'aimer, genre profondément, tu vois. Ça, je pense que c'est le plus beau message que je peux partager, et c'est sûrement celui avec le plus d'espoir aussi, parce que tu as aujourd'hui la capacité de le faire, tu vois. Genre, c'est vraiment dans ton contrôle à 100%. Genre, tu peux prendre ces décisions, tu vois. Il y a plein de gens, ils disent, ouais,
le but de la vie, c'est d'être heureux et tout. Moi, je trouve pas que c'est le but de la vie. La vie, genre. Pourquoi je dis que c'est pas le but de la vie? Parce qu'en vrai, être heureux, c'est une décision. C'est genre à partir du moment où tu commences à t'aimer, là, t'es heureux. Donc, comment ça peut être le but de la vie si tu l'atteins, si tu t'es déjà heureux, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est ça, il faut s'aimer, amour propre. Voilà, hashtag amour propre. Hashtag amour propre. Aimez-vous. Aimez-toi. Merci beaucoup, Amaury. C'était un... Désolé, je bois. Non, t'inquiète, y a pas de souci. C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. C'est un honneur vraiment pour moi. Tu représentes aussi les personnes qui m'inspirent, tu vois, au quotidien, à prendre des risques, à me dépasser, etc. Tu m'inspires aussi beaucoup, frérot. Merci, ça fait plaisir. Amaury, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui si on veut te contacter? Ouais, alors LinkedIn, je suis très présent sur LinkedIn, il y a beaucoup de business là-bas. Mais surtout Instagram, là, avec Johan, on est en mission développement. On va développer tout ça. Donc allez nous suivre tous les deux, hein, moi et Johan sur Instagram. On va vraiment partager des trucs de fou. On va commencer à poster du contenu vraiment beaucoup plus business et tout. Et lifestyle aussi, parce que mine de rien, tu vois, il faut profiter aussi, tu vois. Mais ouais, non, du coup, Instagram, amaury.mpkb et LinkedIn, Amaury Amapakabo. C'est difficile à épeler, mais j'enverrai à Nassim. Ce sera écrit. Ce sera écrit. Et ouais, c'est tout. Et aussi ma chaîne YouTube, où je partage énormément de contenu business, de contenu... voilà, si vous avez une agence aujourd'hui, allez sur ma chaîne YouTube. Ça va vous aider à simplement avoir une meilleure agence. Je donne beaucoup de conseils là-dessus, donc ouais. C'est les endroits où on peut me retrouver. Merci beaucoup, Amaury. Avec plaisir, merci à toi. Les gars, n'hésitez pas à vous développer physiquement, mentalement, socialement, tout ce qui finit en « en ». Et on se retrouve à la prochaine.